Et c'est qui elle? C'est qui elle? Pas été là ce matin. A rappelé qu'elle n'avait pas introduit votre équipe. Elle n'avait pas intégré votre équipe. Non, c'est permis de faire des recrues, c'est bon. Ouais. Les gars vont se conduire. C'est ça, ok. Ouais. Et ça a réussi. Ok. Groupe 3, ça ce sont mes amis. Le représentant du groupe 3. L'objet que nous avons ici raconte une histoire. Ok. Nous sommes dans le royaume béat. Le roi est mort depuis quelques jours. Ok. Et depuis cela, nous n'avons pas encore trouvé un successeur. Ok. Beaucoup d'hommes se sont lancés pour pouvoir conquérir le cœur de la femme, c'est-à-dire la reine, la terre, pour pouvoir être notre roi, mais n'ont pas réussi. Ok. Un seul homme, le Oussas, l'imam, le convoité, est venu avec un cadeau plus ou moins spécial. Et permettez-moi de rappeler que la reine est une passionnée d'écriture. Elle écrit des œuvres, des romans, des revues. Raison pour laquelle notre subtil, notre Oussas, le bien-aimé de tout. Merci. Il est venu donc avec son cadeau pour pouvoir. Voilà. Permettez-moi de dévaler le cadeau pour pouvoir montrer. Ok. Le mode ici. Elle est venue avec un bouquet de fleurs. Ok. Avec de l'eau qu'il a amené pour pouvoir arroser cela. Comme ça va arroser de jour en jour le cœur de la femme pour pouvoir au moins agrandir le monde avec sa reine. C'est pas une... c'est une vanne directe que tu lui fais ou bien? Non, direct, oui. C'est notre reine. Je ne sais pas où il est parti. Non, celui qui devait le faire. Il est parti. Il devait parler en arabe. Donc ça, ce sont les cadeaux de la reine. C'est un pauvre avec des cotes. Vous ne retrouvez pas le code secret ou bien? Le cadet perdu. Ok. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Comment trouvez-vous l'activité? Ok. Créatif. Bon, l'activité elle est créative. Vous? Comment trouvez-vous l'activité? Ensuite, ça nécessite beaucoup d'imagination. Ok. Et de synchronisation pour pouvoir travailler en équipe. Et vous, quelle a été les difficultés que vous avez rencontrées? Échapper, et si on avait vraiment fait la demande, l'idée, le concept en général. Maintenant, qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, c'est l'esprit de collaboration, de collaborer, de travailler en équipe, chacun a son idée, la discuter ensemble, c'est quoi Ok, et vous, qu'est-ce qui a marché? Oui, madame. Ah, venez, venez. Bonjour. Ok. Ok. À chercher après avec ses collègues. Voilà, après, on fait le boule de glace. Quand on est venu, c'est pas nous les autorités, c'est l'enfant, le colon. On prend le micro, on cherche ça et ça qu'on a fait pour pouvoir voilà. Donc, un grand merci et soyez bienvenus pour nos chers invités. Ok. Mes chers enfants, vous applaudissez? Donc c'est une belle transition.
On va introduire nos chers invités. Savoir qu'il y avait une activité de film aujourd'hui. Si c'était possible de venir assister, donner quelques speeches par rapport à vous et pour le Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tous. Merci pour l'invitation. Moi c'est Abdoulaye Sambou, je suis là en vacances, je travaille depuis juillet. Tout à l'heure, j'ai passé au pouvoir la publicité de tout au pouvoir en tout cas. Merci. Je vais en fait simplement donner mon impression. Oui. Je pense que l'exercice que vous êtes en train de faire, je ne sais pas si vous le sous-estimez, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas qui a pensé à ça, mais en tout cas pour l'Afrique, c'est ce qu'il nous faut. Nous souhaitons en fait que des exercices comme ça, de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on parle de leadership. On parle de management. Mais avant de venir dans le vif du sujet, je vais juste donner quelques appréciations par rapport à ce que j'ai vu. La première des appréciations, c'est la communication. Parler avec des gens. Il faut avoir l'assurance, parce que vous êtes des leaders, vous êtes des managers, vous managez des gens. Vous devez donner l'assurance. Si vous venez et que vous parlez doucement, les gens, vos employés, diront non, celui-là, il n'est pas... C'est pas un bon chef, vous voyez. Donc le fait de faire ce leadership, c'est quelque chose, mais il faut vous dire, c'est pour faire quoi? C'est pour gérer des projets, c'est pour gérer des gens, chacun a sa culture, chacun a sa façon de faire. Donc vous allez gérer des gens qui viennent de Guinée, d'Australie, du Maroc, avec leur comportement. Et vous êtes tenu de faire des résultats de ça. Il n'y a pas d'excuses, il n'y aura pas le temps d'explication. On va vous donner un budget, du matériel, des finances, et on va vous donner des objectifs. À la fin de l'année, on veut ça. Donc, ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément de sacrifices. Ce sacrifice ne se résume pas uniquement au niveau des coûts. Malheureusement, nous en Afrique, c'est ce que nous faisons. On nous enseigne le leadership au cours, à l'école, dans les établissements. Il n'y a pas de séances pratiques où là on vous donne la possibilité de réfléchir, d'imaginer et de travailler ensemble. Donc ça c'était la première appréciation par rapport au comportement sur la communication quand il y a du monde. La deuxième chose, ce que j'ai bien apprécié, il y a ce qu'on appelle le concept, ce qu'on appelle critical thinking. C'est ce qui est en train de faire. C'est-à-dire en tant que leader, vous ne devez pas tout accepter. Tout travail bien fait, mal fait, doit être critiqué. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est ça qui monte en vous. Parce que vous avez cette capacité de leadership. Si vous faites quelque chose, vous venez vous dire, ah j'ai fait mon projet, ok d'accord, ça va, c'est bon, je sais. Comme 90% de ce qui se passe ici en Afrique, il n'y aura pas la possibilité d'améliorer. C'est la critique qui fait améliorer les projets. C'est la critique qui fait atteindre les résultats. C'est la critique qui fait réduire le temps de livraison des projets. Donc ça, c'est très important. Si vous êtes en classe et qu'on vous l'enseigne, vous allez passer 2 secondes ou 1 minute. C'est quoi? C'est critiquer tout simplement. Dans la pratique, il faut des exercices comme ça.
et j'ai discuté avec Kamar avant de venir, il a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous faites la formation, quand vous avez fini, vous avez votre diplôme, vous faites vos preuves, en entreprise, mais c'est là où les problèmes commencent. Parce que vous n'avez pas été bien sensibilisé, bien informé sur les responsabilités d'un manager. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Le leadership, c'est une chose, le management, c'est une autre chose. Parfois on confond. Qui peut me dire quelle est la différence entre le leadership et le management? Qui est leader, qui est manager? Les gars. Le leadership, c'est le fait d'inspirer, d'influencer les gens à suivre ce que toi, en tant que leader, fais. C'est de l'idée de montrer la voie aux gens. Contrairement au management ou au manager, qui dicte des choses d'obligation aux gens à suivre ce qu'il est. On est en train de faire un team building de leadership. La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que le leadership. Le leadership, c'est inspirer. C'est motiver les gens. C'est créer. C'est innover. C'est-à-dire, dans des circonstances où il n'y a pas d'existant, toi tu les crées. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est amener, peut-être, je vais dire de façon un peu plus simple, les gens dans une direction inattendue, inconnue. C'est ça le leader. Mais le manager, c'est celui qui exécute. C'est celui qui gère avec les ressources dont il dispose. Que ce soit financier, que ce soit le matériel, que ce soit des objets, ça peut être tout autre. Ça peut être des arbres, ça peut être n'importe quoi. Mais lui, il ne va pas innover. Il ne va pas créer. On va lui dire ça, c'est ton budget, tu fais avec. Demain, tu fais avec. Donc ça donne des résultats. Donc, c'est ça la définition en quelque sorte. Donc, en leadership, il faut bien sous-estimer. Vous voyez pourquoi nos dirigeants africains, ils ont du mal à s'imposer sur la scène internationale. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît, c'est un cours d'apprentissage où on est en team building. Il n'y a pas de... Non, il faut parler, il faut s'exprimer. Sinon, vous ne devez pas être ici. Le leadership, c'est le courage, c'est la détermination. Vous allez prendre des décisions très dures. Donc ça commence maintenant. Si vous ne décidez pas de parler, de vous mettre devant les gens, de s'exprimer et de s'assumer, ça veut dire que vous ne serez pas leader. Tout d'abord, permettez-moi de me sur la scène internationale, c'est quelque part tout le fait que ils ont cette complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Occident et ça, ça tourne le leadership. Parce que très bien, merci pour la réponse. Mais c'est lié à quoi? Le complexe là, c'est lié à quoi? Certainement à des éléments de manque de courage, manque de leadership, cette capacité d'influencer ses aux autres, d'imposer sa conviction, ses convictions aux autres, afin de les séduire, de les émouvoir, de adhérer à la cause. Étant la seule la meilleure cause, il faut être en. Merci, hein, il faut l'applaudir pour le courage. Non, mais c'est une très bonne réflexion. C'est une très bonne réflexion. Mais pourquoi il y a un manque de courage avec les complexes? Oui, allez-y, c'est ouvert. Tout le monde peut répondre. Les gars, c'est un talk, hein? Moi, je dirais plutôt la dépendance. Le fait de dépendre à l'autre, ça permet de ne pas pouvoir être sollicité. Je dirais qu'en certains moments, c'est dans la politique. À un certain niveau aussi, il peut y avoir de la politique. Je dis que toute personne qui connaît les gens qui sont leader, à un certain moment donné, il ne peut pas être devant des gens qui ont aujourd'hui on fait le tour du monde avec pas de qui est limité quelque part.
Très bien. Autre contribution? Merci. Hein. Alors pour moi, c'est que nos dirigeants africains, ils manquent non seulement de la confiance en soi, parce que s'ils avaient de la confiance en eux, ils ne se sentiront pas inférieurs aux Blancs et aussi ils ne connaissent pas la valeur de l'Afrique. Parce que s'ils connaissaient la valeur de tout ce que l'Afrique a, ils allaient quand même se valoriser et valoriser leur pays. Parfait. Voilà. Je vais revenir sur tout ce que vous avez dit. Pour le courage et le complexe, nous on confond beaucoup de choses. Nous Africains, pour nous le courage, c'est insulter. Ou se montrer devant tout le monde, devant un public, on est courageux, on téméraire. Par la parole, par le ton, par les gestes. Mais malheureusement, encore une fois, on ne nous donne pas la possibilité de nous exprimer et de faire des séances pour pouvoir atteindre un certain niveau. Les choses se passent en négociation dans une salle fermée. Vous voyez. Donc c'est dans une salle fermée. Celui qui a été le mieux préparé va gagner la bataille. Même si il ne détient pas les ressources. Les Occidentaux, très tôt, ils enseignent, ils inculquent les enfants le principe de leadership. C'est-à-dire, dans la négociation, dans la communication, vous allez faire 2 heures de temps et c'est un rythme soutenu. Je parle de ce répond, je pose la question 3 fois, je le dis le faire une fois. Jusqu'à ce que tu t'énerves, c'est pour voir ce que tu peux tenir. C'est des séances d'exercice. C'est comme le football, comme le sport, le pratique. Jusqu'à ce que tout 20 minutes. Beaucoup de gens, et la plupart d'entre nous en Afrique, on ne sait pas ça. On critique le président actuel. On critique, on pense qu'une autre personne peut faire mieux, mais on ne sait pas. C'est parce qu'on a un handicap. L'handicap, c'est la culture que nous avons. Nous sommes toujours encerclés, enfermés dans des classes. Alors qu'on devrait être ici, tous les soirs, tous les mois, essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre de tenir. Parce que ces discussions, parfois ça peut tenir 72 heures. C'est des intérêts économiques. Une fois avoir tenu pendant 2 heures, pendant 3 heures, c'est après 3 heures de temps ou 3 jours qu'on fait la signature. Donc tout se passe là. Il faut voir quelqu'un qui veut bien, compris, qui veut bien. Moi je vais protéger les intérêts de ma nation. Parce que je pense que c'est facile de le dire. Mais quand vous êtes avec des gens qui ont passé toute leur vie à faire du leadership, qui ont fait énormément de sacrifices, qui ont pris des coups pour à chaque fois voir vous, le point faible, ils vont toucher le point faible. Et sur une phrase, vous faites avoir le contrat, il est signé, le Sénégal va avoir 10%, vous ne revenez pas là-dessus. Donc, c'est des niveaux de détail. Il faut bien laisser, il faut bien lâcher. Il faut être tenace, il faut être coriace. Plus vous l'êtes, mieux vous allez réussir à votre mission. Mais si vous vous exprimez et qu'il voit en face quelqu'un qui tient, la discussion ou la négociation peut changer. Donc nous, Africains, si nous voulons notre place au niveau mondial, c'est ici notre place. Et de multiplier les exercices. Pour nous, le leadership, on l'enseigne dans les classes, c'est fini. C'est pas ça. C'est plus fort que ça. Non seulement, là je parle au niveau État, mais si on descend au niveau des entreprises, c'est la même chose. Si, au niveau de mes employés, ils ne sont pas convaincus que vous avez les qualités managériales de leadership, vous allez beau être génie, vous êtes ingénieur, vous êtes tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce qu'ils vont dire, tu sais, l'être humain, si tu le laisses, il va faire ce qu'il veut. Travailler, c'est difficile. Faire 8 heures, c'est difficile. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tenir un certain niveau, c'est difficile.
Mais si je sais que mon manager là, il ne vaut rien, c'est quelqu'un qui, au bout de 2-3 jours, il ne regarde pas ce que je fais, ben, le lundi, il viendra travailler, le mardi, il est sur son téléphone, le mercredi, il sort, le jeudi, il va faire ce qu'il veut, et le vendredi, il va déclarer qu'il est malade. Parce que vous ne lui donnez pas cette impression qu'il risque quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc vous, dans votre façon de faire, c'est ça qui va vous sauver. C'est les gestes, c'est la communication, c'est le fait d'être ensemble. Si vous vous comportez avec ces gestes de communication et d'interprétation, vous n'avez pas besoin de faire du contraire. Vous n'allez pas faire ce qu'on appelle du micromanagement, c'est-à-dire regarder la personne s'il vient à 8 h, il va à 5 h. Ça, ce sont les fous qui le font. Excusez-moi du terme. Tu ne peux pas avoir 1000 personnes que tu vas gérer et tu te crées un tableau pour vérifier qui vient ou qui ne vient pas. Quand bien même on a maintenant des systèmes de batch, mais là n'est pas le problème. Parce que là, on touche la productivité. Mais le plus important, c'est l'être. Vous devez être dans la peau d'un manager. Vous devez être dans la peau d'un leader. Vous parlez correct, simple, et vous faites comme ça. Donc, je pense que pour ne pas trop monopoliser la parole, je ne sais pas si Tanor, on peut continuer ou pas. Oui, bon, j'avais demandé pour que nous et comme ça là, c'est pour développer avec nous. Je le suis, parce que vous êtes avec moi, oui. Et à rappeler que je suis l'ami de Doucouré. Comme je suis un éternel pauvre, je suis là avec vous. Ok, donc aujourd'hui nous avons en face de nous des éminents spécialistes dans le domaine, surtout dans le domaine du leadership. Et la chance, c'est que nous avons des femmes avec nous. Quand je parle des femmes non pas derrière les hommes, mais à côté des hommes. Mais le thème aujourd'hui central parle du quoi? Du leadership et de la jeunesse. John Maxwell définissait le leadership comme quoi? Le leadership, ce n'est juste une question d'influence, ni plus, ni moins. Et il faut toucher le cœur avant de tendre la main, a-t-on l'habitude de dire. Merci beaucoup, Cheikh Moubarak, pour votre présence. Merci beaucoup à M. Sombre pour vos différentes interventions de qualité. Nous avons aimé, nous avons apprécié et nous avons beaucoup appris. Je pense qu'aujourd'hui, pour les leçons tenant compte des leçons de leadership, là, je pense que ce débat est de haute facture et nous allons encore apprendre. Et on a l'habitude de le dire, parfois ce sont les rencontres les plus hasardeuses qui donnent les relations les plus mielleuses. De belles rencontres comme celle-ci méritent d'être félicitées. Et on se réjouit de vous avoir avec nous. Nous allons commencer, comme on a introduit notre chef, et introduire notre chef, M. Cheikh Moubarak, lui aussi qui nous fait office d'être là. Pour nous présenter aussi, de dire aussi son parcours, parce que c'est un parcours inspirant. Et il nous inspire, on apprend de lui et on aimerait beaucoup aujourd'hui aussi apprendre pour mieux transmettre. Cheikh Moubarak, vous avez la parole. Salam alaikum. Alors, si on aime le bonheur, vous levez la main avec moi. Oui. En plus du bonheur, si vous êtes des gens de challenge, vous aimez la réussite et que vous aimez l'Afrique, vous levez la main avec moi et on dit oui
Oui. Oui, Desnare. Oui. Oui, on a bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de venir échanger avec nos frères et sœurs dans ce moment très solennel et très important pour nous dans le cadre de la transmission. Voilà, nous avons inscrit 2023 année de transmission. Transmettre pour mieux recevoir. Donc tey day doon waxtaan la. waaw dañuy wax ñun ñëpp on parle bon yàlla j'espère que tout le monde parle. Il y a des Comoriens. Malheureusement, nous avons des invités. Tant pis pour eux. Moi je blague. Alors on va s'exprimer en français, Inch'Allah. L'idée c'est d'échanger. Je vais juste prendre une citation de mon guide. Parce qu'à toute chose, il faut un repère. Un point de départ. Ou bien l'angle d'attaque. Pour pouvoir semer quelque chose. Alors moi je prends juste la citation de Baye Niass. Il disait que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Il dit qu'une jeunesse dotée de caractère noble et d'ambition élevée. Et lorsque nous parlons de l'avenir de l'Afrique, où les voyants seront verts, je prends l'exemple du Sénégal. Les voyants sont verts, les voyants du développement, les voyants de l'affirmation de notre leadership africain. Tout est au vert. Pourquoi tout est au vert? Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné toutes les richesses. On n'est pas venu sur terre les vides. On est tous venus avec des ressources. Et toutes les ressources sont en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux rien faire pour vous que vous n'ayez pas déjà. Vous l'avez déjà. Les ressources sont en nous. Il suffit juste maintenant de les réveiller. Donc Dieu nous donne les ressources. Les meilleures ressources, ou bien la principale ressource, c'est la connaissance. C'est la responsabilité, parce que ce qu'on dit l'amana, la responsabilité, Dieu l'a donnée à l'être humain. Nous venons tous d'Adam et de Ève. Et donc, comme nous venons d'eux et que cette terre-là a été faite pour nous, naturellement, avant de venir, on nous donne ces ressources. Ces ressources qui sont dormantes. Ces ressources que nous avons eues au même moment que l'américain, l'anglais, le chinois, etc. Nous tous, parce que c'est le même système. Qui, de fil en aiguille, dans une société à une autre, soit est en hibernation ou bien se développe. Donc, ressources intellectuelles. Dieu nous a donné ça, cette capacité d'adaptation, de transformer, ce pouvoir de transformation. Ce pape, c'est beau, hein? Mais c'est Dieu qui a créé ce pape. Mais à travers les hommes. Et en créant le pouvoir de créer, Dieu comme il nous l'a donné à l'égard, donc ce qui veut dire que c'est lui. Mais il nous a donné ce pouvoir, c'est-à-dire la transmission. Donc nous sommes aujourd'hui ce dépositaire de la création sur terre. Quand je dis création sur terre, ici c'est vide, comment on dit, cette terre-là, si on n'y met rien, de toute façon on va attendre qu'il pleuve. À moins qu'on décide d'en faire quelque chose, de créer. C'est ce qui a permis à beaucoup de pays de se développer. Et je prends tout simplement l'exemple de 2019, Covid. Moi, je disais tout à l'heure à Sambou que le Sénégal, en 2008, je disais que pour que le Sénégal se développe, il faut aller jusqu'en 2050. 2050, hein? Voilà, c'est ce que je disais. Mais c'est encore... En fait, il y a eu un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est Covid-19 qui est venu pour bouleverser le monde, bouleverser la tendance. Ce qu'on devait avoir en 2030, 40, 50, Dieu nous l'a rapproché. Parce que derrière toute difficulté se trouve la facilité. Donc on a eu la facilité de se développer parce que l'homme a cette capacité d'adaptation et de résilience.
C'est ça que nous avons eu. Pour que maintenant les gens s'adaptent, on a vu des jeunes à créer des robots, des machines, donc des gènes qui montrent que nous sommes capables de créer. Parce que nous avons l'intelligence. Nous avons l'intelligentsia, l'intelligence africaine. Et qui doit être une intelligence maintenant collective. Ressources humaines. Ensuite, Dieu nous dit, ben, écoute, non seulement je vais vous donner des ressources humaines, mais je vais vous donner encore des ressources naturelles. On a le pétrole, on a le gaz, on a tout. On a même toujours le poisson, hein. On a toujours, mais même si c'est très compliqué, mais on a toujours le poisson, comment dire, au Sénégal. Donc la question maintenant est de savoir qu'est-ce qui nous reste pour aller vers ce développement du Sénégal. Parce que quand je dis développement du Sénégal, je parle du développement de l'Afrique. Parce que le Sénégal, l'Afrique ne peut pas se développer qu'avec un seul pays à côté, le Sénégal qui se développe tout seul, et que de l'autre côté, un autre pays ne se développe pas. C'est-à-dire qu'on est interconnectés. Donc nous tous, on doit se développer. Maintenant, pour ce développement, si on revient sur cette citation de Baïnias, ce développement repose sur qui? La jeunesse. Hein? Qui est la jeunesse? Hein? C'est nous. Nous sommes cette jeunesse. Aujourd'hui, on a des devanciers qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup contribué au développement de l'Afrique. Je peux prendre Cheikh Ahmed Bamba, Mame El Hadji Malick, Cheikh Anta Diop. Je peux prendre toutes ces figures du Sénégal et même de l'Afrique qui ont contribué à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais ils ont fait le pas déjà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est que nous, jeunes, nous puissions remplir notre part parce que nous tenons l'Afrique. Maintenant, comment on va tenir l'Afrique maintenant? Tenir l'Afrique, c'est le développer. Comment on va le développer? C'est là où il se dit, ok, les jeunes vont gérer l'Afrique, parce que c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas n'importe quel jeune qui sera au volant. Un jeune qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'objectif. Quand tu lui donnes au volant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire comme ça. Retour. Donc il te dit qu'il faudrait que déjà qu'on ait des jeunes qui soient ambitieux. L'ambition c'est quoi? Quand on parle d'ambition. Dès qu'on parle d'ambition, donnez-moi juste un mot qui réfère à l'ambition. Hein? Vision. Il y a la motivation. L'objectif. Il y a l'objectif. Mais il y a l'ambition, il y a une vision, il y a un rêve. Un rêve, c'est-à-dire de voir très loin. Au-delà, parce que, comme je dis, je l'entends dire only sky is the limit. Hein? C'est ce qu'on entend dire. Mais moi, je me dis très souvent, beyond the sky, hein? On peut avoir autre chose. Au-delà du ciel. Parce que c'est ce qu'on appelle le himma, c'est-à-dire l'engagement, la détermination. C'est là où il y a la difficulté, les gens ont une différence. Si je suis déterminé à aller au-delà du sky, un jour, j'y arriverai. C'est ça en sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Roméo Koudji, je suis agronome. Je suis gestionnaire de projet à Gaïomanto. Je suis aussi coach en développement de vie, un coach. J'interviens également dans une organisation appelée Green African Together, qui est une organisation allemande. Je suis à New York,
Je suis membre du comité d'organisation de gestion des activités. Comme on travaille en anglais, et en anglais, c'est tout. Ce soir, nous allons ensemble échanger autour du thème impact de la jeunesse sur le développement de la ville. Et c'est un plaisir pour moi de discuter, d'échanger avec mes panélistes, M. Sambou et M. Baka. Baka, ok, autant pour Barak. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit, l'occasion que nous avons. Je crois que c'est un bon début. Alors, je vais bondir dans le même sens que M. Moubarak. Et ensemble, nous allons voir ce que l'on peut faire pour le changement de notre cher continent africain. Tous autant que nous sommes des leaders. Ou bien qui n'est pas leader ici? Personne. Et qui est leader alors? Qui est leader? Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont leaders ou pas. Et il y a des dealers aussi. Quand j'ai dit qui est leader, j'ai vu des doigts. Qui n'est pas leader, j'ai vu aucun doigt. Alors qui est leader? Bon, il y a toujours des gens qui ne savent pas où ils sont. Ce n'est pas grave. C'est comme dans une course, on a toujours des brebis galeux. Vous savez, dans la forêt, quand le lion chasse les animaux, c'est les plus faibles qui l'attaquent. Ceux qui sont derrière pour voir ce qui se passe, est-ce qu'on peut intervenir, est-ce qu'on peut occuper une place. Merci d'être derrière aussi. Là au moins si le lion vient, on ne sait pas où ça va commencer. Mais ne vous en faites pas, à partir de ce soir, vous n'allez plus être derrière. Vous allez rejoindre la cour. Il y a une citation favorite que je cite tout le temps. Et que je dis souvent à beaucoup de personnes qui me comprennent. Notre peur vient non pas du fait que nous ne sommes pas à la hauteur. Notre peur vient du fait que notre pouvoir est presque sans borne. On dit souvent, qui suis-je pour être ravissant, talentueux, intelligent, fantastique. Mais à vrai dire, qui est-on pour ne pas l'être? Nous sommes sur terre pour rendre témoignage à la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Et chaque fois que nous nous autorisons à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'a dit M. Bar tout à l'heure, si le ciel est notre limite, qui sait où se trouve le ciel? Personne. Personne n'a jamais vu le ciel, personne ne l'a jamais touché. Ça veut dire que dans notre tête, ça ne devrait pas exister. Autrement dit, vous n'avez pas de limite. Tout ce que vous pouvez créer, tout ce que vous pouvez imaginer est faisable. Et cela vient de vous. Notre limite, c'est nous-mêmes. Notre limite, c'est nos pensées, c'est nos réflexions. Parce qu'on se sous-estime soi-même tout le temps. Et on se rabaisse. Il est bien vrai, il faut être humble, mais il ne faut pas être humble sans terre. Sachez faire valoir votre orgueil. Sachez faire valoir votre vanité. Parce que vous humble aussi. Nous sommes sur terre pour rendre témoignage à la gloire de Dieu qui se trouve en nous. Et chaque fois que nous nous donnons la permission de rayonner, chaque fois que nous nous donnons la permission de rayonner, nous nous autorisons à rayonner, nous donnons sans le savoir la permission aux autres d'en faire. Ça veut dire quoi? Si moi dans mon domaine, je rayonne, je réussis, et qu'il est mon voisin, il sera inspiré, il viendra me voir, on va causer, je lui dirai ce que je fais, comment je le fais. Lui aussi, il va faire la même chose chez lui. Et ainsi de suite, quelqu'un d'autre, son voisin le verra, il va commencer aussi à faire la même chose. Et tout le monde pourra rayonner à la fois. Mais si nous disons que, voilà, si je lui dis ça, je ne vais plus avancer, il faut que je me passe à moi, quand est-ce qu'on va réellement avancer? Quand est-ce qu'on sera le changement qu'on souhaite? Jamais. On le saura jamais. C'est comme on le dit, le seul oiseau ne peut pas le dire. C'est la même chose. Alors, nous sommes tous africains. Que nous soyons des Comores, du Madagascar, du Congo, du Sénégal, du Mali, nous sommes tous africains. Et nous avons tous les mêmes mots.
tous, nous avons les mêmes problèmes. Le problème ne diffère pas d'un pays à un autre. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et si un pays arrive à trouver le chemin, pourquoi ne pas montrer le chemin avec tous les services? C'est le pourquoi de l'unité africaine. C'est le pourquoi. Le fait qu'il y a plusieurs nationalités dans les différentes associations. C'est à cela que ça sert aussi. Tous africains, alors nous devons réfléchir à développer. Est-ce que nous connaissons notre centre? Est-ce que les gens ne vous entendent pas? Un peu plus fort, levez-vous là s'il vous plaît. En fait, ma question va dans le sens, si réellement nous connaissons notre sens de vie, notre mission de vie, parce que lorsqu'on parlait de ça, il avait levé sa main. Donc, est-ce que réellement, si nous connaissons notre mission de vie, est-ce qu'on est obligé de pouvoir suivre? Si on sait bien qu'ici, il n'y a pas la réussite, est-ce qu'on est obligé de pouvoir suivre ce chemin? De vous faire accompagner, qui va vous guider sur la sur les objectifs, sur les ambitions, pour recadrer. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a toujours besoin d'avoir des ambitions gigantesques. C'est-à-dire, tu vas aller vers le ciel. Tandis que pendant ce temps, tu n'as pas peut-être les moyens d'y aller. Donc il va falloir réunir un certain nombre de choses qui vont te permettre de se lancer et de démarrer tout doucement, atteindre la vitesse de croisière à un moment donné. Donc ça c'est la deuxième chose que je voudrais en fait vous recommander. La troisième des choses, c'est sur YouTube et sur Internet, comme mademoiselle l'a dit, comme LinkedIn, il y a énormément de formations de leadership. Il faut les faire. Si vous voulez être bon, c'est bon. Il faut passer du temps, faire des heures de formation qui n'ont rien à voir avec les formations académiques. Si vous faites les formations académiques avec un mentor, le reste, ça revient naturel. C'est que de la pratique. Mais malheureusement, nous, on a parfois la paresse de suivre en fait ça, parce que c'est du temps. Si vous voulez quelque chose, il faut se donner les moyens. Nous, nous sommes arrivés parce que nous nous sommes donné les moyens. C'est du temps. C'est des sacrifices. Mais une fois que vous atteignez en fait ce stade, là ça vous donne une meilleure posture pour pouvoir dire je vais être chef d'entreprise, je vais être un dirigeant, je vais être un président, tout ce que vous voulez. À partir de ce moment, je pense qu'il n'y a rien qui peut vous arriver. Parce que, encore une fois, ici en Europe, en Afrique, il y a énormément de possibilités. Si vous réunissez les conditions dont on parle, je pense que le chemin est ouvert pour vous tous d'être de très grands leaders. Parce que vous avez, je pense, une excellente formation. M. Mansour, je pense qu'il a commencé et c'est quelque chose qui va continuer. Et l'objectif, c'est d'être le plus indépendant possible, de par son choix, de par aussi l'environnement. Mais moi, je pense que, comme je dis à tous les Africains, nous n'avons pas le choix. Nous tous ici, nous avons l'obligation de contribuer pour nos nations. Si on ne le fait pas, on ne va pas exister. L'autre chose que je voulais dire, et je pense que je sais pas, c'est où est-ce qu'on va. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette Afrique où nous sommes, c'est encore permis de rêver? Nous sommes déjà de ce pays des moyens avancés et de se propulser vers les pays les plus développés. Là, je vous donner juste quelques arguments pour partager avec vous que c'est possible. C'est possible parce que l'Afrique est un continent béni. Malgré tout le gaspillage, malgré tout ce qui se passe, c'est le continent qui présage le plus de possibilités. Et je pense que ces possibilités, c'est Dieu qui les a offertes. C'est d'abord les ressources naturelles, c'est la jeunesse, sa démographie. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est sa technologie. La technologie a atteint un niveau tellement avancé au niveau de l'Afrique
que si on l'utilise bien, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à longueur de journée sur TikTok en train de regarder des choses qui ne participent pas à l'imagination ou à la création. Les pays qui l'ont réussi, c'est l'Inde, c'est l'Asie. En 1960, ils étaient à la même position que nous. À la même position. Très pauvre. De 50 ans, 60 ans. Ils sont en train de concurrencer les puissances mondiales. L'Afrique peut faire la même chose dans 5 ans. Et cela dépendra de vous. Je pense qu'on l'a déjà dit. Le développement ou l'avancement, c'est une question de génération. On ne fait pas en 2 ans. Il faut au moins une décennie. Au moins. Parce que cette décennie devrait être quelque chose qui nous sert pour qu'on puisse sensibiliser les gens. Leur donner les outils nécessaires, le matériel nécessaire pour qu'ils puissent prendre tous ces défis. Donc, pour revenir sur les possibilités aujourd'hui de l'Afrique, par rapport au monde, tout le monde sait que l'événement du Covid a fragilisé toutes les institutions, toute l'économie. Les grandes nations souffrent. Il y a quelque temps, il y a eu la guerre en Russie. Donc ces chocs de puissance qui se déroulent font que le système d'interchange, ce qui faisait d'un point de vue économique, est fini. Donc qu'est-ce qui reste? C'est comme 400 ans derrière, c'est comme l'esclavage. Dans le temps, ils avaient besoin de nous pour pouvoir aller cultiver le champ, développer leur industrie. Mais maintenant, c'est fini. Ils n'ont plus la possibilité de pouvoir, d'un point de vue gaz, d'un point de vue pétrole, pouvoir faire des changes. Le Sénégal, c'est le septième pays producteur de gaz. De tous les contrats qui avaient été négociés au départ, signés, et remis à la Russie. Parce que le Sénégal, contrairement à la Russie, va fournir tous ces pays européens. Vous imaginez, c'est 700 milliards qui avaient été prévus pour 2023, fin 2023, 2024, 700 milliards de francs. Là, on a 2100 milliards de francs. Qui en parle? Qui en parle? Ce sont les gouvernements qui devront au moins nous donner cette information pour pouvoir donner de l'espoir. Et dire que c'est possible. Si tu attends 700 milliards, tu donnes 2100 milliards. Je parle que du gaz et du pétrole. Je parle pas des autres mines et consommés. Donc c'est pour vous dire, cette jeunesse qui est là, qui est forte, qui est nombreuse, si on mise sur cette jeunesse, donc on peut dire d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, l'Afrique va avoir une autre production. De par sa convergence, sa stabilité, sa solidarité et sa résilience, l'Afrique constitue aujourd'hui un continent que tout le monde comprend. Donc si nous avons des dirigeants, pourquoi j'ai introduit la négociation, c'est tout se passe là. Si vous allez au combat, c'est un ring. Si vous ne vous préparez pas, votre adversaire, tu fais 2 heures d'entraînement, ton adversaire fait 10 heures. Quelle chance? Combien de team building vous faites l'année? Peut-être 0. En Occident, ils en font 100. Compétition. Tu tombes. C'est pas le courage qui va faire que tu vas gagner le combat. Non. C'est la volonté. Donc, nous devons faire ça. Si on n'est pas comme ça, on n'a pas. On finira toujours pour ne pas avoir notre titre. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'on va avoir 10%, je donne juste un exemple. Dans 5 ans, on va dire qu'on a réussi à avoir 30, alors qu'on devrait négocier 50. Donc, quel est le juste milieu? Ce qu'il faut savoir, c'est vous allez être performant quand vous allez réussir à rétablir l'équilibre. C'est-à-dire, si dans vos directions, dans les décisions que vous allez prendre, vous n'arrivez pas à prendre des décisions équilibrées, c'est l'échec.
Donc, il faut être dans cette quête et dans cette course de trouver la bonne décision qui permet à la population, qui permet aux employés de se dire je me sens bien dans ce que je suis en train de faire. Et ce que je disais à malheureusement les gens ne savent pas tous les ingrédients, tous les éléments qui sont dans l'agriculture, mais c'est une science comme les mathématiques. Pas certes tangible, mais c'est une science. Il y a en fait certains experts qui disent si vous prenez le temps de multiplier de l'expérience et vous ajoutez en fait tout ce qui est apprentissage, vous avez ce qu'on appelle les pipelines of leaders to grow the business. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez cet ensemble, ça vous donne une ensemble de leaders qui vont faire améliorer les processus. Si vous prenez le potentiel c'est quoi? Le potentiel, c'est rien d'autre que les ressources humaines, les ressources naturelles. Vous additionnez au capital expérience que vous avez et que vous ajoutez l'apprentissage agile, pas l'apprentissage mais l'agilité, comment prendre les bonnes décisions, comment échanger, comment avoir des résultats, ça vous donne le potentiel de tout trouver. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont et je rigole sur le temps excusez-moi, je suis un leader politique. Quand je passe parfois à la télé et que je parle, je me dis telle personne a fait sur tel ministère plus de 30 ans. Vous avez la même chose pendant 30 ans. Est-ce que ça c'est positif ou négatif? C'est négatif. Merci. Donc nous, on se glorifie, le ministère des Finances, moi je suis excellent, je suis compétent, j'ai fait 30 ans dans mon métier. Non, c'est très négatif. Ce qu'il faudrait faire, si vous voulez de l'ambition, en tout cas, parce que les ambitions, ça dépend de ce que vous voulez, être CEO, vous voulez être PDG, vous voulez être directeur, vous voulez être chef de service. Tout ça devrait être calibré. Mais moi, je ne conçois pas des postes de direction comme PDG des ministères qui n'ont pas un certain cursus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à être confrontés à plusieurs postes, plusieurs entreprises pour pouvoir faire leur preuve. Pour moi, quelqu'un d'expérimenté qui a la capacité de pouvoir diriger, de capacité de pouvoir gérer une direction, c'est quelqu'un qui a une affaire à plusieurs sociétés. Dans la même société, il a plusieurs ambitions. C'est cette personne qui peut se targuer d'être quelqu'un d'excellent. Parce que sur chaque épreuve, sur chaque domaine, il est obligé de s'adapter, il est obligé de pouvoir au moins s'enquérir dans l'environnement de travail. Donc, c'était juste quelques termes que je voulais partager avec vous et vous donner la possibilité aussi de poser des questions. Et juste pour terminer en fait sur quelque chose qui est très très prononcé, rappelez-vous que tout ce que vous allez faire comme leader,
Je suis Ousmane Gaye, je suis écrivain, je suis en même temps étudiant. Comme je disais dans mon rapport, la jeunesse de nos jours est de plus en plus éloignée de la réalité des choses, non pas par le cours art et danse à la recherche du corps, mais par une culture intellectuelle et de cette culture intellectuelle. Vous savez pourquoi j'ai demandé ça? C'est parce que moi, en tout cas, j'ai toujours besoin d'avoir des témoins pour savoir à quoi j'ai affaire. Quelle est la jeunesse aujourd'hui ici, avec des responsabilités, avec des ambitions, des projets ou des visions. Là, clairement, je vois que c'est quand même une jeunesse consciente, avec de réelles ambitions. Parce que sacrifier un dimanche, rester ici à parler de l'équipe, c'est parce que quelque part, il y a de grandes ambitions. Et ces ambitions, il faut les nourrir. Il faut les nourrir et ça commence par là. Je disais à monsieur, vous savez, les cours de théorie, c'est très facile. Il y en a beaucoup. C'est de facilité. Donc apprendre en une heure, apprendre en une journée. Mais le plus difficile, c'est la pratique. Si vous avez l'opportunité de faire des tours de vie, c'est ça, faut en profiter au maximum. Au maximum, ça veut dire quoi? Il ne faut pas s'asseoir, il faut poser des questions, il faut participer. Si vous n'avez pas compris, il faut demander la parole. Parce qu'il n'y a pas plus grave, de sacrifier plus d'une autre aujourd'hui. Moi, je vis à Luxembourg, pas extraordinaire, je me trouve au parc de Hague. Je devais être à Luxembourg. M. Abdoulaye Sambou vit à Washington, pas extraordinaire, il est là. Vous voyez. Donc c'est une chance qui prend profit. Juste pour donner en fait une introduction par rapport à ce que vous avez dit. Vos conditions d'être leader, c'est très important. Parce que nous souffrons énormément, je pense, de leadership en Afrique. Nous souffrons énormément de leadership en Afrique, à tel point que ça se voit et ça se reflète partout. Au niveau de nos entreprises, de l'État, au niveau des agences, de la direction, ça se voit partout. Pourquoi j'insiste sur le fait de faire la pratique? Je sais que c'est difficile. C'est très difficile. Et on ne l'acquiert pas en une fois. Moi, j'ai dû le faire en multiples reprises. Mais si vous avez ambition et si vous voulez devenir quelque chose, il faut le pratiquer. Comme l'a dit madame, parfois ce n'est pas du tout évident. Il faut essayer. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On n'échoue jamais. Chaque essai, vous apprenez quelque chose. Vous avancez progressivement. C'est ça qui fait que vous puissiez prendre la parole, vous exprimer, donner votre point de vue. C'est très important. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'université Gaston-Berger avec des étudiants. Mais si vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, tout le monde se tait. Vous voulez être leader, vous ne voulez pas parler. Vous voulez être leader, vous ne donnez pas vos opinions. Vous savez ce que c'est être un leader, c'est quoi? C'est défendre son opinion. Vous allez être entouré dans une salle de réunion où on va exposer chacun des directions. Des directions qui vont à l'encontre ou à l'endroit de ce que vous voulez faire. Là, vous serez obligé de dire oui, vous serez obligé de dire non. Donc c'est maintenant que ça se passe. Donc quand vous avez des teams building comme ça, il faudrait faire le maximum de temps. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, sur le sujet, en fait, sur le thème, je pense que le leadership pour l'Afrique, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de défis à relever. Et ces défis, ça commence par l'apprentissage, ça commence par la formation, reconnaître que nous avons des handicaps, reconnaître que le cap
il est énorme de travailler sur ça. Et je pense que ces initiatives-là de team building, on devrait les multiplier. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit par rapport aux panélistes qui sont passés là. Moi, je dois accentuer la réflexion sur maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Comment on devrait agir pour rétablir un tout petit peu le gap? Sur ce qu'on voit par rapport aux échanges et par rapport à ce qui se fait au niveau de la société, le leadership enseigne quelque chose, c'est-à-dire la critique. Je l'ai dit tantôt, ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça le critical thinking. Le critical thinking nous permet simplement de pouvoir améliorer une situation, un état. Si nous avons exposé, par exemple, je ne sais pas, une direction, on va aller jusqu'au bout, en tenant compte de tous les paramètres, de demander les outils, de demander ce qu'il faut pour atteindre des objectifs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le co-développement. Le co-développement, vous l'avez fait à travers les ateliers, c'est vous réunir en groupe et trouver des solutions. Et le concept en fait qui nous plaît le plus, c'est la positivité. C'est quelque chose que l'on sous-estime. La positivité, je pense que notre ami l'a dit, c'est le fait de pouvoir se dire rien n'est impossible. Dans la vie, tout est possible. À partir du moment où on le motive, à partir du moment où on sait qu'est-ce qu'on veut et comment on va y aller, c'est possible. Mais malheureusement, on voit tout le temps cette critique qui, à chaque fois, nous fait perdre du temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour réaliser, c'est toujours beaucoup plus long. Pour l'esprit, ça va très vite. Si on veut casser un niveau, on le casse en un jour. Quelques heures. Et pour le construire, on fait des mots. Donc, au lieu de s'attarder sur des critiques, sur des choses qui ne fonctionnent pas, il faudrait voir ce que vous pouvez faire de plus. Comment est-ce que vous pouvez transformer les situations difficiles en des opportunités. C'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. C'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant que leader. Toute personne que vous voyez critiquer sans donner de solution, ni de proposition, dites-vous que c'est pas un leader. Quel qu'il soit PDG, qu'il soit président, si vous l'entendez aujourd'hui faire des critiques sans pour autant donner des propositions, ni des solutions, dites-vous qu'il y a un problème. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui à chaque fois accepte l'état. On diagnostique froid pour dire qu'on est à cette situation de 0 à 20, nous sommes à 5. Nous sommes à 5, c'est déjà 5, c'est normal. Comment on fait pour être à 6? Comment on fait pour être à 7? Parce que le temps que tu conçois pour critiquer, tu devrais le concevoir pour imaginer des solutions qui vont résoudre les problèmes. Donc la positivité, c'est un élément central qui se permet d'oublier ce qui ne va pas et de se concentrer sur ce qui va. Nous sommes en Afrique, un pays sous-développé. Le Sénégal fait partie des pays les moins avancés. On parle tout le temps de développement. Comment on peut être un pays qui fait partie des 25 pays les plus pauvres? On parle de développement. Je pense que la première étape, c'est quoi? C'est quoi la première étape? C'est juste une question. Pour moi, la première étape, c'est de sortir du pays. Vous savez, depuis 50 ans en Afrique, combien de pays sont sortis sur les pays les moins avancés? Un chiffre? Donc, vous allez voir, vous pouvez voir sur le net, les pays les moins avancés, on n'a pas 10. On n'a pas
on parle d'émergence, on parle de gros mots. Et je pense que le défi, c'est de sortir de ces 25 ans, être au moins en 40, voire à 50. C'est un processus. À partir de ce moment où on n'établit pas une feuille de route pour sortir de ces 25 pays, pour être dans la 40e position, je pense qu'on commence très mal. Comme madame l'a dit, comme Modèle l'a dit, on te donne le véhicule, tu as le volant, mais tu fais 360 degrés. Tu n'appuies pas sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par la vitesse 1, 2, 3, 4, 5. Non. Nous, on fait 4, on fait 3, on fait 5, on fait 6, on fait 0. C'est ce qui se passe, c'est ça la réalité. Donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, je ne pas le sous-estimer. Je pense que vous êtes dans la bonne direction. Il faut prendre conscience des enjeux, se donner les moyens. Se donner les moyens, surtout ce qu'il va falloir faire. C'est des sacrifices. C'est des formations, on n'en pas fini. C'est des questions. Et je vous recommande tous d'avoir des mentors. Parce qu'on ne devient pas leader soi-même. C'est pas possible. Vous voyez ici les gens qui se tombent le torse. Je suis fort, intelligent, je suis courageux, je suis Dieu, je suis Messie. Pas de Messie. Toute personne que vous avez vue à un certain niveau, il a eu un parcours, mais il a été accompagné. Généralement, vous ne le savez pas. Généralement, les gens ne